Vous avez un avis à thèse, antithèse. Azalaki en interview, na vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, c'est pour ça il n'était pas là depuis le début de l'émission. Donc, on aura plus de détails à ce sujet concernant Makambo et Salamaki Lobby, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de questions à se poser. Christian Nusakono Mbotenayo. Mbotenabino, Mbotena Balandi Bolimbisi, Ndenge Otikoloba. Tozo Bunda. Photos par éclaircissement de Pitongo. Voilà, parce que ce qui totali lobby, communication autour, il y a rencontre, il y a Luanda, il y a ministre Somewana, il y a président, il y a RDC, président Rwanda, il y a président Rwanda autour, il y a président angolais. Communiqué officiel déjà, ils ont quitté. Ils ont feuille de route. Oui, communiqué officiel, les AT, ils ont feuille de route. Et ce que tali commentaire, presse, il y a Rwanda. Presse, il y a Angola, la présidence de la République et Sali, au moins à moi, point, il y a divergence et Sali. Il y a Angola pour biso top Congo, topé sabino vraie information, tout ça là qui nyoso pour nous kozwa par bateau bazaki parmi les rares collaborateurs et Mokonzamboka au bazaki kuna et Sali vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Christian Lusako Bosolo Linaye. Oui, Tosolo Linaye. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent et d'accepter de répondre aux questions Top Congo. Alors, première question, vous étiez hier, nous sommes en direct, nous allons faire cette émission en deux parties pour la rédaction afin que cela passe toute la journée. Dans la deuxième partie pour l'émission Le Débat en Lingala, pour l'Andinabi Soba Kabisona Numalamu na Lokota ya Lingala. Monsieur le ministre, première question, que peut-on dire de cette tripartite RDC-Rwanda en présence du médiateur Angola qui s'est déroulé hier à Luanda? D'abord, elle était nécessaire et présente un intérêt réel dans ce sens-ci. C'est la première tripartite depuis que le président Lourenço a été désigné médiateur par l'Union africaine. Par cette rencontre, sa médiation prend de plus en plus corps et le président Lourenço a démontré par là qu'il est déterminé à assumer ses responsabilités en tant que président en exercice de la CIRGR. Deuxièmement, il était temps qu'on se dise la vérité avec les dirigeants rwandais en nous regardant dans les yeux. Et je peux vous dire que tel a été le cas. Nous avons dit ce que nous pensions, ce que nous avions comme élément. Bien sûr, de leur côté aussi, ils ont tenu un discours direct. Troisièmement, nous avons abouti à l'adoption d'une feuille de route. En fait, on a ébauché une série d'actions avec des objectifs précis qu'il faut réaliser. Évidemment, il reste maintenant la matérialisation, la concrétisation de cette feuille de route qui va donner du crédit à la fois à la médiation et aux engagements mutuels. Quatrièmement, l'occasion a été donnée, et c'est important, d'établir un lien en termes de coordination et d'harmonisation entre la CIRGL et la communauté d'Afrique de l'Est. Parce qu'il y a eu des malentendus. Il y en a qui pensaient qu'il y avait double emploi ou télescopage quelque part, mais tout est clair. Les deux communautés se complètent. On ne peut pas manquer non plus de dire que finalement, ou maintenant, l'implication de la CIRGL est devenue réelle, active, l'implication aussi de l'Angola. Donc voilà ce que je peux dire. Par rapport à l'intérêt de la rencontre, il fallait effectivement que nous puissions nous rencontrer en nous regardant dans les yeux devant les médiateurs. Maintenant, ce qui fait couler beaucoup d'encre après cette rencontre que vous jugez de nécessaire, ce sont les conclusions de cette feuille de route. On parle notamment du retrait du M23, donc de la fin des hostilités. On parle de la non-exploitation des ressources naturelles de la RDC en violation de la souveraineté de ce pays. Et on parle de la tenue dès le 12 juillet d'une commission mixte
RDC, Rwanda, en Angola. Commençons par le retrait du M23. Est-ce que toutes les parties, j'entends bien notamment le Rwanda, se sont engagées à ce que ces troupes M23 et RDF, comme l'accuse la République démocratique du Congo, se sont engagées au retrait de ces troupes du territoire congolais? S'il n'y a pas eu acceptation de cette activité et engagement des partis, on ne l'aurait pas mise, cette activité, dans la feuille de route. Sinon, ce serait prendre des choses à la légère et ne pas être sincère vis-à-vis de soi-même. Mais le problème n'est pas à ce niveau. Et je pense que c'est ce que vous voulez dire. Je pense que c'est ce que l'opinion veut savoir. Ce n'est pas la première fois. Vous qu'au niveau du Conseil de sécurité, lorsque nous sommes passés là-bas, dans la déclaration, le Conseil a dit dépôt des armes, retrait immédiat, et ainsi de suite. Au niveau de la commission, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, c'était le même discours. Du président de la Commission de l'Union africaine, c'était le même discours. Au niveau de la communauté d'Afrique de l'Est, il n'y a pas quelques semaines, le communiqué du président Uhuru, qui reprenait les engagements des partis, a repris les mêmes clauses. Donc, l'enjeu majeur, c'est la mise en œuvre. Et c'est pour cela que les trois chefs d'État ont convenu, j'allais dire mieux, ont décidé que la commission conjointe Rwanda-RDC se réunisse le mardi à Bref-de-l'Est. Le mardi, c'est dans quelques encablures en termes de temps, de manière à examiner chaque activité, chaque objectif et la façon la meilleure de l'atteindre et de réaliser cette activité-là. Donc, nous allons nous retrouver le mardi prochain pour aller en profondeur et donner vraiment des éléments concrets qui vont faire que ce qui a été décidé soit une réalité. Ce sommet consacre ce qui avait déjà été dit à Nairobi, ou ce sommet consacre, puisque comme vous l'avez dit en début d'interview, il était nécessaire qu'ils se parlent yeux dans yeux, ce sommet consacre l'acceptation, notamment par le Rwanda, je répète cette question, du retrait du M23 et de ses propres troupes de la République démocratique du Congo. Sur Top Congo, le directeur adjoint de la communication présidentielle, Giscard Koussema, a dit que implicitement, ce volet notamment consacrait l'aveu par le Rwanda de la présence sur le territoire congolais de ses troupes. Écoutez, je ne dis pas que ce sommet constate. Non. Nous avons convenu des dispositions, des mesures concrètes à mettre en œuvre. Maintenant, est-ce qu'on peut déduire de là que le Rwanda reconnaît sa présence en RDC? Je ne pourrais pas vous l'affirmer parce que formellement, ça n'est pas ça. Mais dès lors que le Rwanda avalise ou participe à l'idée du retrait, ça signifie qu'il a un rôle à jouer. Des deux. Le président Museveni, peu avant que nous ayons la tripartite de Luanda, a appelé le chef de l'État. Je vous le dis, ce n'est pas un secret d'État. Pour lui dire que le président Kagame et lui étaient en mesure d'obtenir de M23 qu'il se retire. Et le président Tshisekedi a rappelé au président ou a dit au président Kagame qu'il y a une possibilité qu'ils ont une magistrature d'influence incontestable pour obtenir que le M23 se retire nonobstant les dénégations par rapport à son soutien. C'est très important. Mieux encore, la délégation rwandaise, qu'il s'agisse de rencontre au niveau ministériel ou au niveau de trois chefs d'État, s'est érigé en porteur, en avocat des revendications du M23. Et les chefs de l'État a répliqué comme nous au niveau ministériel, on dit, tiens, mais vous êtes devenus les avocats du M23, c'est quand même curieux. Pour autant que ce sont nos compatriotes qui ont des problèmes. Mais ça se traite entre nous Congolais. Comment vous êtes devenus maintenant
des interprètes et les avocats. Donc, de ce côté-là, moi, je ne crois pas qu'on doit se focaliser sur ces débats. Quand vous parlez... Mieux encore, en réunion ministérielle, lorsque le général James Kabarebe intervient, vous le connaissez, c'est un haut officier, c'est un homme d'armes connu à travers la place de Grand Lac. Il a pris la parole pour nous dire, je reprends pratiquement du mot à mot, Makenga, qui est à la tête du 1-23, qui vous attaque, ne réside pas au Rwanda. Il est en Ouganda. Ceux qui vous attaquent ne sont pas les M23 de Rwanda qui ont été désarmés. Ce sont les éléments d'un 23 qui se trouvent du côté de l'Ouganda qui leur donnent la logistique et le matériel. Vous comprenez? Et nous, on dit, mais pourquoi ils ne disent pas ça en face de l'Ouganda? Pourquoi ils ne disent pas ça en face de l'Ouganda? Donc, vous voyez que nos deux voisins sont impliqués dans ce qui s'est fait et nous devons accepter, nous devons noter que le fait que le Rwanda ait dit qu'on est d'accord pour le retrait, ait même répliqué en nous disant oui, retrait du M23, mais de votre côté aussi, il faut cesser de collaborer avec l'FDLR. Nous, on a dit, on ne collabore pas. Et c'est pour ça que dans la feuille de route, vous trouvez, je crois, au 4e point, si je ne m'abuse, nous instituons un comité, un mécanisme ad hoc pour vérifier les accusations réciproques de la RDC et du Rwanda relativement au soutien au M23, ça c'est nous, à la collaboration FDLR, ça c'est le Rwanda. Et le mécanisme est dirigé par un officier général de l'Angola. Voilà. Et c'est pour ça que je vous ai parlé que l'avantage, c'est que l'Angola et la CIRGN sont impliqués. Donc, je vais vous donner toutes ces explications pour qu'on comprenne mieux l'essence de ce qui a été. D'accord. Pour terminer avec ce volet retrait, avant d'aller sur le volet économique et revenir au Lingala, les deux pays, vous avez dit que le président Museveni a appelé le président Tshisekedi pour en parler, les deux pays, Rwanda et Ouganda, ont assez de puissance pour permettre au retrait du M23, au retrait du M23 vers les positions d'avant la crise, entendez le Rwanda et l'Ouganda, et donc, in fine, au désarmement de ce M23 qui ne pourra pas revenir avec la même force, avec la même puissance de feu demain en République démocratique du Congo, puisque désarmés à leur entrée au Rwanda et en Ouganda. C'est ça l'accord? Je ne comprends pas le sens de votre question, s'il vous plaît. Si vous pouvez le répéter. Le retrait, le président Museveni vous a dit prêt à participer au retrait du M23. Ce retrait va intervenir sur les positions qu'ils occupaient avant la crise, entendez, au Rwanda et en Ouganda. Quand ces troupes vont rentrer dans ces pays, ils vont être logiquement désarmés par Rwanda et Ouganda. Est-ce à dire que ce retrait consacre la fin du conflit et la mise à... Pour nous, il ne peut y avoir de fin de la crise actuelle, et c'est l'évidence que si le 23, quel qu'ait été son lieu de cantonnement ou son pays d'asile, que le M23 rentre dans les positions d'avant cette crise qu'elle a provoquée avec le soutien de ses parrains. Mais le problème qui se profile à travers votre question, c'est la garantie de bonne fin. Qu'est-ce qui nous garantit que, une fois, prenons ça comme ça avec un optimisme dans l'action, une fois chacun rentré dans son état, dans son prestine établissement, ça ne va pas se répéter. Les garanties, à mon sens, sont simples. La première, c'est qu'on laisse le processus de Nairobi se terminer. Parce que le processus de Nairobi, lorsqu'on se réfère
au communiqué du 21 avril signé par les 3 présidents Museveni, Tshisekedi, 4, Kagame et Ndayishimiye, a posé la problématique des groupes armés à travers toute la région. Et c'est pour cela qu'il a été prévu la mise en place d'une force régionale qui devra, j'allais dire, éradiquer, neutraliser tous les récalcitrants, tous les résidus. Et un autre instrument, un autre deux, c'est nous-mêmes. Il faut que nous ayons une armée forte. Notre système de défense doit être un système puissant et dissuasif. Et le président travaille à ça, quoique nous soyons dans une période où il n'y a pas de stabilité. Nous avons hérité d'une armée, hélas, qui n'a pas pu avoir la possibilité d'être renforcée dans ses capacités, d'être renforcée dans ses moyens. Tous les programmes de formation ont été carrément arrêtés, l'armée a été neutralisée, et tous les Congolais, et là nous sommes tous unanimes, y compris vous-même en tant que compatriotes, et nous devons revoir, consacrer beaucoup de moyens à notre système de défense. Tant que nous n'avons pas un système de défense fort, nous sommes comme un corps sans immunité. Monsieur le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, 2 petites questions avant de passer à la version Lingala. Qu'est-ce que vous avez obtenu concrètement hier à Luanda? Est-ce le cessez-le-feu, comme toutes les parties le disent, ou en plus du cessez-le-feu, le retrait des forces du M23, comme seule la partie congolaise, à travers la presse présidentielle, le dit? Nous sommes allés plus loin que de cesser le feu. Parce que généralement, je ne suis pas spécialiste des questions militaires, mais permettez que je donne cette opinion qui est fondée sur ce que je connais. Le cessez-le-feu, généralement, c'est ne vous tirez pas dessus et restez dans vos positions. Or, pour nous, il n'est pas question de dire qu'il n'y a plus de coup de feu. Le M23 reste, et ses alliés restent dans les localités qu'ils ont occupées par la violence, par l'effraction, et en violant les règles du droit international. Non, il faut qu'il y ait le retrait. Le retrait, qu'on libère le territoire national, les espaces qui ont été occupés, que les Congolais reviennent dans leur domicile et vaquent à leurs occupations normales. Et nous allons plus loin. Nous ça c'est un vœu, ou c'est ce que vous avez obtenu concrètement? Oui. Permettez. Je vous en prie. Permettez que je vous fasse comprendre. Dans les documents, on n'a pas dit cesser le feu dans la feuille de route. On dit arrêt des hostilités. Les spécialistes savent que les hostilités, c'est non seulement le coup de feu, c'est tout ce qui est de nature à créer la tension. C'est ça, hostilité. Toute attitude contre l'autre. C'est ce qu'on demande. Ça va au-delà du cessez-le-feu. Donc, je crois que là, ça doit être clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Alors, le retrait, je vous ai parlé, parce que votre deuxième volet, c'est le retrait. Oui. Le retrait, parce qu'il n'y a que la presse présidentielle qui parle de retrait. Des positions. Il n'y a que la presse présidentielle qui parle de la presse de la RDC. Qui parle du retrait des positions des M23. Mais j'espère que vous avez la feuille de route. Il faut lire la feuille de route. J'espère que vous avez le document de la feuille de route. Justement, la feuille de route n'est pas claire quant au retrait des forces du M23 des positions qu'elles occupent actuellement. Mais comment vous pouvez dire ça? Lisez-moi la feuille de route. J'espère que vous l'avez. Nous parlons en direct. Laissez-moi, lisez la feuille de route. J'ai dit, j'espère bien que vous l'avez en main. C'est écrit cessation des hostilités et retrait du M23 des positions de Cease hostilities and immediate withdrawal of M23 from occupied position in accordance with the Nairobi final communiqué. Oui, c'est ça. Cessation des hostilités et retrait immédiat. Ça pour nos auditeurs. Oui, voilà. Donc oui, cessation des hostilités et retrait immédiat du M23 des positions occupées en accord avec le communiqué final de Nairobi. Alors, est-ce que j'ai encore à répondre à Thierry? D'accord. L'autre aspect de la question, c'est par rapport aux travaux qui démarrent le 12.
Oui. Il y a déjà eu un problème avec le mécanisme de contrôle de la CIRGL, auprès de qui vous avez présenté toutes les preuves comme quoi le Rwanda était derrière le M23, mais qui ne s'est jamais prononcé sur la question. Mais que va faire, qu'est-ce que vous allez faire à partir du 12, ou quelle sera la plus-value que vous allez ramener à ce mécanisme de contrôle par rapport au travail que vous démarrez le 12 à Luanda? Bon, alors, je vous renvoie encore à la feuille de route. Et c'est bien que Christian l'ait en main. Vous trouverez, je pense, au point 4 ou au point 3, qu'il y a un objectif. Vérification des accusations réciproques de la RDC et du Rwanda, se rapportant au soutien, respectivement, au soutien du M23 et à la collaboration. Allô? Allô? Coupure de la communication. Voilà ce qu'il y a lieu de dire. Il y a coupure de la communication. On réessaye de joindre le ministre Christophe Lutundula, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Naye toza kobeta lisolo ya maye maleka ki lobby na Luanda oyezai kolobisa bato ebele, notamment face aux différences d'exploitation. C'est là où on voit quand même que la presse, parce que Sokito Tangi, Oyo, Balobi, Bayokani na Luanda, c'est clair, c'est en anglais, il y a pas ils sont pas tombés d'accord sur la traduction en français. Normaliser la politique et les relations diplomatiques entre le Rwanda et la RDC. Établir un climat de confiance entre les États de la région et créer des conditions optimales pour un dialogue politique et des consultations politiques pour résoudre la crise actuelle dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est ça dont le vice-premier ministre parlait à l'instant. Il y a aussi la cessation des hostilités et le retrait immédiat du M23 des positions occupées en accord avec le communiqué final de Nairobi. Attention, tant que Basalaki communiqué wana, ma position est Zalaki à l'éloté. Si on a vu ça la position Zaki à l'éloté, M23 Bandai occupait déjà certaines localités. Oui, mais ce qui par exemple allez, nanazo exemple, et c'est ça, c'est des questions qui doivent être d'importance. Si à Nairobi, dans la conclusion, il y a Nairobi, non, la communication ne passe pas. Si, lors des conclusions de Nairobi, tout autre exemple, hein, il y a Kinshasa, par exemple, Tozana Kinshasa, Bazouta, Congo central, Bazalaki na Kasangulu, na Kasangulu, et que depuis, Bakotiti na Binzaipen, ils vont se retirer à Kasangulu. Peut-être pas retrait total de la République démocratique du Congo. Je prends M. Lutundula. M. Lutundula, bonjour. On a été coupé. Oui, on a été coupé. Bon, voilà. Voilà. On peut continuer avec... voilà. Je parlais des travaux, des travaux qui... oui. On peut y aller. 12, oui, on est en direct. On est déjà en direct, Monsieur le ministre. Oui. Donc, Thierry voulait savoir, en fait, qu'est-ce que nous allons faire, étant donné que le mécanisme conjoint élargi de la CIRGL a toujours posé des problèmes. Et j'étais en train d'expliquer que nous étions conscients de ce que le Rwanda a l'habitude de contester des rapports de mécanismes conjoints de vérification élargie. Et chaque fois qu'il y a un rapport, il dit non, c'est faux, et puis parfois il s'énerve, il sabote ça, il bloque. C'est pour ça que nous sommes mis d'accord que cette fois-ci, on ne recourt pas à ces mécanismes-là dont on doit renforcer le rôle et les moyens d'action. Vous trouverez aussi une recommandation sur ça. Mais on crée un mécanisme ad hoc qui doit vérifier les accusations des uns et des autres, et ce mécanisme sera présidé, dirigé par un général angolais qui va s'installer principalement à Goma, avec possibilité de mobilité pour venir à Kinshasa, aller à Kigali, aller à Luanda, et il sera assisté aussi par de responsables, et un responsable militaire, appelé-le général ou un officier supérieur du Congo et du Rwanda, cela restant dans leur capitale.
Voilà comment nous avons contourné ces dangers-là. D'accord. Monsieur Lutundula, après tous ces rounds de discussion, de négociations, d'entente, est-ce que ces négociations ou ces discussions ne seront pas de trop? Quelles sont les garanties que vous donnez aux Congolais qui nous écoutent en ce moment que cette fois-ci, une nouvelle fois, la République démocratique du Congo ne sera pas dupée, ne sera pas dribblée ou qu'on n'est pas en train de nous faire passer du temps? Les discussions ne sont pas et ne seront jamais de trop tant que nous sommes en guerre, tant que nous a imposé la confiscation de nos espaces territoriaux à l'Est. Ça, c'est très clair. Nous comprenons le scepticisme de nos compatriotes, nous autres aussi nous-mêmes. Quand je dis nous, il y a d'abord le président de la République, le gouvernement. Nous ne sommes pas naïfs et nous, on ne se présente pas en position de faiblesse. Mais nous faisons ce qu'il faut faire sur le plan diplomatique, mais sans lâcheté. Et lorsque Christian m'a posé une question dans ce sens-là, j'ai donné une réponse claire. La garantie de bonne fin, c'est 1, le processus de Nairobi. 2, c'est nous-mêmes. Dans nos traditions, on dit, votre face-à-face n'a peur de vous que quand il vous voit avec un arc et des flèches. Qu'on ne se trompe pas, les compatriotes nous écoutent. Je ne suis pas là pour vous raconter n'importe quoi. C'est nous-mêmes qui devons nous fortifier, être dissuasifs. Maintenant, là, on n'a peut-être pas tous les instruments de guerre, mais la mobilisation des Congolais, le patriotisme qui est aujourd'hui en train de bouger, de faire bouger les lignes, c'est ça la garantie. Mais si on entre dans des futilités, dans des querelles intestines, et qu'on oublie l'essentiel, entre les États, depuis l'Antiquité, on ne se fait pas des cadeaux. Hein. Les États, ce sont des monstres froids, vous le connaissez, Thierry. Donc nous devons nous battre. On l'a bien compris. Ne soyons pas naïfs, ne soyons pas pessimistes dans l'analyse, mais optimistes dans l'action. Tout à fait. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. Et le président de la République en est conscient. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Avant d'attaquer en Lingala, il est aussi dit pas d'exploitation des ressources naturelles de la République démocratique du Congo en violation de la souveraineté de la RDC. Récemment, la RDC a décidé d'annuler tous les accords commerciaux avec le Rwanda. Vous parlez aussi d'une commission mixte qui, on le sait, a aussi son volet économique. Est-ce que à Luanda, il a été décidé de revenir sur cette annulation des accords par la RDC? Est-ce qu'il a été aussi, alors que nous sommes encore en période de tension, été mis sur la table d'éventuelles revendications économiques du Rwanda dans les ressources de la RDC? Bon, je crois que la question est bien posée parce qu'il y a beaucoup d'équivoques autour de ça. D'abord, la RDC n'a pas résilié d'énoncer des accords. On a suspendu. On peut vérifier dans la déclaration de mon collègue le ministre de la Communication à l'issue de la réunion du Conseil supérieur. Première précision. Deuxième précision, le problème c'est lequel? Les Rwandais ont posé des problèmes. Et nous leur avons dit au niveau de la réunion ministérielle, mais attendez là, tout accord, toute convention est fondée sur la confiance mutuelle. À partir du moment où nous remarquons que l'autre partie contractante n'est pas engagée autant que nous, ne nous donne pas de garanties suffisantes de confiance, nous n'avons aucune raison objective, à tous les moins, pour le moment, de continuer cette relation-là, sinon ça serait de la naïveté et contraire aux intérêts des Congolais. C'est ce que nous leur avons dit. Il faut nous prouver qu'on est de bonne foi, qu'on est engagé et qu'on travaille dans l'intérêt mutuel. Nous ne pouvons pas être les dédons de la farce. C'est la deuxième précision que je voulais donner parce que la question a été posée pendant les négociations. Donc, nous ne reprendrons rien tant que la situation est celle-ci, car tant que nous n'avons pas la conviction que cette fois-ci, c'est la bonne voie. Donc il a bien été question de business aussi au cours de ce sommet. S'il vous plaît. Donc il a bien été aussi question de business au cours de ce sommet. Des questions de business. Oui.
Bon, je ne m'exprime pas comme ça. Parce que question de business, ça peut être interprété dans tous les sens. Il a été question de renforcer, regardez à l'objectif numéro 1, réchauffer nos relations diplomatiques. Entre-temps, les relations ne sont pas des rendez-vous de musique ou des rendez-vous de plaisance. Ce sont des rendez-vous d'intérêt. Ce sont des relations d'intérêt. Intérêt sécuritaire, intérêt économique. C'est pour ça que nous sommes dans la communauté, avec le Rwanda d'ailleurs, la communauté d'Afrique de l'Est. Et donc, on ne peut pas considérer que fini, terminé, nous n'aurons jamais quelque part une coopération. D'autant plus que, nous partageons les peuples, nous partageons les familles et tout. Mais ce qu'il faut, c'est que ça se fasse dans les normes, dans l'intérêt des deux parties et en toute confiance. C'est cela. Donc, je ne peux pas vous dire ici que non, c'est terminé, il n'y aura jamais. Bon, nous avons la CIRGL qui n'est pas encore liquidée. La CIRGL continue à fonctionner. Elle fait office de médiation. Nous avons la CPGL qui a une série d'instruments institutionnels qui existent toujours. Nous n'allons pas effacer cela ou mettre, je ne sais pas, tirer sur ça, non. Donc, mais ce que nous disons, nous les Congolais, c'est qu'on ne va plus dans ce type de coopération, de partenariat, si on n'y va pas clair. Donc, vous nous confirmez aucune levée, parce que le président en a parlé aussi au journal britannique, le Financial Times. Le Rwanda profite du désordre ou de l'instabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous nous confirmez aujourd'hui, solennellement, aucune suspension de la levée de ces accords décidés au Conseil de défense tant que la situation à l'est de la République démocratique du Congo n'est pas revenue à l'initiale d'avant la crise M23. Je confirme les paroles du président de la République. Aucune mesure de suspension n'a été levée. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, je peux vous dire que si aujourd'hui la commission conjointe s'est réunie à Luanda le mardi, c'est parce que nous avons estimé qu'on ne doit pas donner l'impression qu'on est en train de bypasser un certain nombre de problèmes majeurs et que maintenant on se retrouvait à Luanda, tout est revenu comme par le passé. Le président a été très clair. Le président a fait comprendre que tant qu'il n'y ait pas un environnement, tant que les conditions ne sont pas remplies pour vraiment un réchauffement vrai, je m'excuse la tautologie, en particulier, il n'y a pas effectivement ces cessations d'hostilité et surtout, il n'y a pas retrait, on ne peut pas tenir la commission conjointe à Kinshasa parce que la fois dernière que nous sachions dans le passé, c'était au Rwanda. Normalement, c'est chez nous à Kinshasa. Mais nous, on a dit non. Il faut d'abord qu'on voit des signaux positifs que les choses ont avancé. C'est pour cela que le président Lourenço, en tant que médiateur, l'a dit exceptionnellement, en ma qualité de médiateur, je vous accueille pour traiter de problèmes ayant trait au dossier qui m'a été confié. Monsieur Christophe Lutundula, au-delà de tout, avant de passer à la version Lingala, qu'est-ce que ça vous fait en tant que numéro 1 de la diplomatie congolaise que malgré toutes les preuves présentées par la République démocratique du Congo, aucun des pays amis à la République démocratique du Congo et aucune organisation, ni la MONUSCO, ni les Nations Unies, l'Union européenne, ne reconnaissent et ne pointent clairement du doigt le Rwanda comme agresseur de la République démocratique du Congo à travers le M23? Je veux vous dire que c'est pas ça l'essentiel pour moi, honnêtement. C'est bien pour une sorte de psychothérapie collective. Nous avons besoin de ça. Mais ce qui compte pour moi, c'est que la crise cesse. C'est-à-dire que l'intégrité territoriale de la RDC, sa souveraineté ne soit plus violée. C'est-à-dire que les M23 quittent. C'est-à-dire que ni l'Ouganda, ni le Rwanda, personne ne s'engage plus, ne s'introduit plus dans nos affaires. Et cela, ce n'est pas par la magie d'une condamnation qu'on peut obtenir. Deux, je l'ai toujours dit, je le répète. Le fait que ces institutions auxquelles vous faites allusion, ces partenaires retiennent que la solution de la crise
c'est en fait le dialogue au sens diplomatique de terme entre Kinshasa et Kigali, le Rwanda, et la RDC. Pourquoi doit-on citer le Rwanda si on ne reconnaît pas en lui une responsabilité? Je voudrais qu'on me réponde. Qu'est bien fait le Rwanda si tout le monde dit qu'il n'a aucune responsabilité? Toutes les déclarations, communauté des États, communauté d'Afrique de l'Est, Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, Commission de l'Union africaine, Malabo rencontre sommet extraordinaire de l'Union africaine, Nations unies. Les États-Unis ont dit même qu'ils étaient inquiets de savoir qu'il y a des troupes rwandaises chez nous. Et tout le monde. Alors, est-ce qu'on peut vous citer dans une affaire qui n'a rien à faire avec vous? Voilà. Et je vous ai dit que le monde diplomatique a ses codes, a ses expressions, a ses modus operandi et vivendi. Donc, moi, je dis aux compatriotes, oui, c'est bien qu'on nous dise qu'on a condamné, mais ne soyons pas naïfs. On peut condamner ce matin, mais alors ça va changer. C'est ce que nous faisons maintenant, et je répète encore, Nairobi, et avoir un système de défense fort pour que les amis sachent qu'on ne peut plus jouer avec les Congos, on ne peut plus se moquer de lui. Nous devons avoir un système dissuasif. Na Lingala, liboso to ba Lingala, otanga ki pe kombo vous avez aussi cité le nom de l'Ouganda. Est-ce que, alors qu'on a refusé l'intervention des troupes rwandaises dans le cadre de la force EAC, aujourd'hui on doit continuer à accepter la présence de l'Ouganda alors qu'il semble de plus en plus évident, l'appel du président Museveni au président Tshisekedi en est une preuve, que l'Ouganda aussi pourrait soutenir le M23. Est-ce que l'Ouganda, les forces ougandaises, seront permises à participer à cette force EAC? Bon, nous venons de recevoir des infos. C'est un officier général, un haut responsable militaire et sécuritaire du Rwanda qui a porté, j'allais dire cette évidence, à notre connaissance. Laissez-nous le temps d'analyser, de réfléchir, de nous organiser. De toutes les façons, nous devons capitaliser ces éléments auxquels vous faites allusion et dont je parle. Nous ne sommes pas naïfs. Seulement, il faut toujours savoir combien de fronts on peut ouvrir en un seul moment. Monsieur laissez le temps au temps. Oui. Laissez-nous nous apprêter, réfléchir, voir comment nous y prendre. De toute façon, c'est pas à la télé, à la radio que je veux dire autre chose que ça. Monsieur le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Nalingala, Likitaya, Luanda, Lobby, RDC, Oyo accompagnant qui mokonzi mboka, bo obtenir nini? Eloko ya liboso na koloba ezali to yokanaki ete bato ya M23 balongwa bisika bazali o bazwaki na mokasi oyo bato oyo basimbi bango baza kopesa bango makambo ya bitumba ya kolukaka makambo na RDC esila bazonga ya liboso yango wana ya mibale tozwi likambo mosusu ezali important, c'est que na sikoyo oyo tobengaka CIRGL, communauté na biso ya Grand Lac, oyo mokonzi ya Angola azali kokamba bakoti mpe na dossier lokola bandeko na biso ya Afrique de l'Est po ubulo ezali pa na biso esila bisika mibale wana batuka mibale wana bakobanda kosala elongo ya misato boyokaka oyo tolobaka mécanisme naloba na ndenge ya lingala bato baza na mokumba ya kotalaka soki nani aza kokosa nani aza koloba ya solo mobulu ekotaka na esika wana bandeko na biso bazali en face
bablokaka biloko wana. Sikoyo toti lisusu mécanisme moko ya sika ekobanda kozala kuna mpona kotalaka nana ake kotumola moninga ekokambama na un général ya Angola. Donc Angola pe akoti na ndenge ya koluka solution. Eloko mosusu na koloba ezali très important po boyokaka bato na biso tozali en face bato ya Rwanda balingaka ta mwa moke te koloba baza koloba FDLR bazonga. Mais so otali na kasa otosinya otobengaka fait de lutte eloko tokosala toti barefuze nyonso bazonga esika na bango. Na président na bango andimaki ye kuta lobaki même bato ya FDLR omoni ja mbala ya liboso barwandais bandimaki ba FDLR bazonga po balobaka ba génocidaire bakozonga te biso tozana ba génocidaire te oyo tukoloba te yo olati elamba ekomi salite obwaki elobi yo opesi bato mosusu na elamba wana non elamba ya salite ezonga epa na bango na basalite ya elamba wana. Donc wana ekomami na likasa wana. D'accord. Ndenge tolobaki na Nairobi ke mboka na mboka atala na bato oyo batiaka mobulu epana ye batomboki na ye basolola bayokana bayo bakoboya kozonga na mboka na bango basoda ya communauté ya Afrique de l'Est bakobonisa bango po babengana bango. Ça c'est important. Et puis tozongeli lisusu makambo ya koyiba biloko na biso. So tangi na kasa wana fait de tokomona tolobi tika moyibi ya ba richesse naturelle na biso. Oloba na mukuse boye to avancer na oloba pe lisusu banda mobule koti itumbe salami nano banda pe balobaki na Union africaine bapesa président Lorenzo Musala ya koyokanisa biso sembala liboso ba président mibale bakutana pe ntango tokutani biso ba expert na ba ministre tozibisana ki makambo vis-à-vis, face à face. D'accord. Alors, est-ce que cette fois-ci, Rwanda andimi, parce que Bandaye Kouangana depuis tous ces mois, andimi que Yemotazali na sima ba M23 pour bobolobe cesser le feu, na retrait à ba M23 na mabele à Congo. Rwanda andimi cette fois-ci? Yo sommes moni pays mon andimi biloko yamwe. Parce que ce qu'on andimi, c'est-à-dire yo moko mi condamné. Mais barolobela cesser le feu nini po bandimite parce que lelo na tongo s'il vous plaît VPM lelo na tongo na uti komona M23 balobi que makambo ezaki décider na Luanda etali bango te ko céder na guerre psychologique wana te ba oloba mala mutokota ni makambo ekozala omoni donc na mutuna na ya Rwanda ya munene Rwanda a kondima pe tero kondima tambala moko te mais bandakisa ya kusalisa ya M23 eza ebele ba congolais ba ebi bazaba na mikete et puis ndenge yo moko uti koloba mwa muke ndenge ni bakosije na biso mikanda ete M23 ba longwa na esiko bakoti na makasi bango bakosije na ndenge nini ça comme ça bango na likambo te normalement il fallait baloba etalibino mais totie na mikanda na bango ke ba M23 balongwa omoni et puis baoloba zeralan baoloba oh voilà tozalaki na bato ya M23 epa na biso bayaki toti bango na bakan toboteli bango minduki bato wana il faut mondima bazonga epa na bino baoyo bayi kotia mobolo na RDC bauti epa na biso te bazalaka kote ya Uganda parce qu'il faut peuple ayeba bazalaka epa ya kote ya Uganda nde atindi bango nde apesaka bango minduki na makambo kilikili moto alobi wana général James Kabarebe tofélicité mpe na ndenge ya sincérité na ye alobi te euti epa na biso mais eloko tomi komituna boza koloba bongo tozali na bino mpo na nini ntango bozalaka tozali président Tshisekedi avandi président Museveni avandi président Kagame avandi Uhuru avandi bino golobaka te ke président Museveni likambo tokoti yondo ozali na problème wana tokomoni eza jeu moko mais toza bana mikete donc nyonso wana eloko olakisa nini eloko olakisa ke bango bayebi bango nde bazala kosala makambo wana kutu avant tokende na koyebisa population mpo
ezali secret ya koboma la population. Président ningaka makambo ya kokosa ba population te. Président Museveni abengaki président na biso alobi te omoni tokoki kosala makasi ngai na président Kagame po toyebisa bango batika makambo ao osala me yo ndima tosala oyo tolobaka na français cessez le fait minduka ebetama lisusu te me moto na motu avant de esika na ye po toyokana. Président Tshisekedi alobi te esika na ye bobotoli bozwi mboka na biso mabunangana basoki nini à gauche à droite wana bolobi o toyokana boye bokoluba na M23 babeta maseli lisusu te bavanda tosala discussion tokondima bongo te babima omoni bazana kati donc de bazana kati même si bazondima te ke bazana kati mais garantie nini bozana yango que masolo bosolo laki na Luanda eza que partenaire enfin ou Rwanda aza sincère que cette fois-ci ba redribler les sous RDCT garantie ezali boy anenge to beta jeu pour le bit dribbling tout ti défense ya makasi mukiri okota mate to luka défense ya makasi ndeko lo babongo to lo baboye système ya défense na biso ezala makasi soko moto amonda lobe kokota kuna te bazali na makambo maso esengeli pona kozongisa biso na epa na biso pona ko répliquer yango wana président amipesaka na makambo basoda tokomi awa kote basoda na biso tokuti bango bazali bazana makasi bana bazana vraiment basoda bakoki kobunda makasi mais musera kopesa bango makasi mingi nde basaka ba formation tout ça ezalaki paralysé tokozoka na simate mutu na mutu ayeba peuple nyonso assume ki histoire na biso tozaka assume yango donc eloko ya liboso na koloba pa ba congolais il faut tozana na système de défense et le service de sécurité service immigration ezali pe service de sécurité armée police administration na biso etambola bien na ba intérieur eloko ya mibale na moi ya lelo garantie makambo oyo tolobaki na Nairobi tokoba na yango ti na suka po makambo ya Nairobi etali Kongo yemeite etali pe bamboka nyonso oyo na bazali zinga na biso mutu na mutu epa na ye batomboki o bazali pa mususu azongisa bango epa na ye bayokana etango na utaki koloba na mutu na yo moko alobi tosali progrès munene po dambo ya lelo bango moko bandeko ya barwande bandimi ke barefugie nyonso bazonga na maboka na bango eloko bazala kondima lisusu te voilà les garanties mususu bon na oloba garantie bon tozali na union africaine tozali na communauté d'état de communauté d'Afrique de l'Est oyo basimbi dossier na maboko nyonso tozali na Nations Unies tozali mais secret munene bandeko boyoka ezali kozala na défense et puis ndenge ba osala sikoyo mobilisation ya kosangana te na ndenge ya malamu za mobilisation ya kubaka pamba ko provoquer bato discours ya haine discours ya bwena biso tuzala ba génocidaire te tuzala ba machete te opesa munguna makasi po azwa raison d'accord le président Lobaki de tobaki na conseil supérieur de défense makambo wana ya kodukaka baninga o tozana bango ba famille et tout ça o yo kapana yo boye no boye toboyi makambo wana mais kosimbana pour na défendre mboka na biso nyonso toutes les tribus tous les clans toutes les familles congolais nyonso peu importe ses origines il faut tout défendre mboka na biso c'est là la garantie mituna mibale ya suka poto libérer yo misala we ko banda sikawa à partir ya le 12 na Luanda ekozala lisusu ya ndenge nini po CIRGL toyebi ke bolakisa ba preuve que Rwanda za na sima M23 ti lelo ba se prononcer te et puis de deux position à Uganda ezalaki prouvé d'ailleurs na Bunagana ba kotelaki na front ba M23 ba kotelaki na frontière na biso na Uganda et tout ça yo mo po uti koloba ke lobby James Kabare ba ebisaki bino ke ba M23 wana ba koteli bino ba uti côté ya Uganda ndenge nini tozaka na relation ya malamu na Uganda ba FRDC bazo bunda kutu na armée ougandaise na Beni kuna alors que tozo critiquer kaka Rwanda et pourtant Uganda peut azapé d'une manière ou d'une autre na sima ba M23 bon mitora mibale ya liboso musani tokosala mardi
oyebi tosignaki bapapier tozalaki na feuille de route mais makambo mosusu badetail toleki kani tokosala po feuille de route makambo toyokanaki esalama mosala ya commission ya liboso ya monene oyo tokosala na Rwanda na Rwanda yango wana voilà oyo olobi mutuna na suka position ya Uganda eza pe clair alors kaza allié oui yango olobi mutuna na suka te mutuna na suka te na pesa yano tokangi miso te mayele sili pa na biso te toza komona toyoki zela mwa moke botala ndenge nini tokosala po makambo ya boye soki motema komine ndungu okoki kotia pe mutu lisusu na ndenge ya mabe so na makambo wana toyoki vandanye toza na oyo tolobaka na français les instruments de partenariat de coopération toza na cadre mituna ekozala bino bandeko ya Uganda ndenge nini boye toyoki boye likambo nini tokotala mais toza bazoba te omoni donc nisika wana tokanga miso te congolais nyonso yeba tokanga miso te tokovanda pe te tozwi makambo nyonso baélément tozwi tokomitunana na baugandais tozali na bainstrument de travail tokomitunana mpe toyebi en fonction toza kosala wana tokoyeba ndenge tokokota na makambo puis boyebi ke dossier nyonso eza na maboko ya tozambisi nyonso na communauté d'Afrique de l'Est toyoki communauté ezali il faut pas kosala nde na oloba motema ndungu na précipitation nde balobi boni bosali boye te tala likambo ndenge ezali esika ezali biso tokosala boye na boye. Merci mingi ndeko Lutundula. Est-ce que mongongo ya RDC ezoyokana penza malamu na mokili par rapport à agression yo azosala objet na yango de la part ya Rwanda poso otali Nations Unies otali ba organisation nyonso bazotanga Rwanda te mais bazolobaka M23 wana totika bitumba par procuration totika boye mais motazolinga kotanga Rwanda te on dirait que soit bozoyokana malamu te soit bato nyonso bazobanga kotanga Rwanda te yo moko yolobi tika koboda na procuration ya nani eloko na koyebisa bandeko yango oyo nisika tozali oyo tolobaka na monde diplomatique ndenge ya kosala likambo tozalaka na ndenge na biso tozalaka makambo kuna fo koyeba nisika tozali bamboka nyonso toyokanaka na bainteret kozala lokola mwana moke te okanisake oyo olobi boye bato bandimi moto kotala interet na ye na likambo ya interet na ngai ezali wapi takotaka komona bapeyi te me soki bipai nyonso tolekaka po lobi voi ya RDC eza koyokama balobaka il faut masolo ezala na kati ya RDC na Rwanda tina nini baya kotatanga kombo ya Rwanda tina nini po bayebi kaza na kati ya likambo partout au na Nations Unies na Union africaine na communauté d'Afrique de l'Est na CIRGL partout balobi likambo asa olingi sila il faut RDC à ce dollar na Rwanda donc yo kuluka déclaration koloba ke Rwanda sali mabe est-ce qu'il y a deux fois de bakoloba yango wana ezali preuve ezali preuve yango wana bon bango moko pe merci nani Top Congo merci Thierry tango toya na masolo bakomi ba avocat ya M23 lobi likambo nini boy même président Tshisekedi lobi ndiko na Kagame yo komi avocat ya M23 baza pato na biso pato tuzala ante biso ba Congolais nene bokomi ba avocat avant ligné réponse ezalité omoni eyebani preuve ezali makambo nyonso ezali alors tokobela sikoyo esila bakoloba partout tout le monde dit que Rwanda nde aza kosimba wana kosilisa mobulo batie pa na biso te mobulo ekosila na ndenge na yebisi bino te tolobaka boye condamnation ezali bolongwa kuna bosala boye ça c'est bon etikali esalama na ndenge ya solo sur le terrain yango wana toza koloba système de défense kombo ya Nairobi po toza na suka ndenge mokonzi na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'État aza kobelela bato oyo balongwaki na famille basimbi minduki batomboki bazonga na famille kuna esika baokendeke
bokozwa rien bakoyamba mpe bino te bakosalaka koinstrumentalize bino kosalaka bino lokola biloko ya épouvantail mpona kobebisa mboka na biso mpona kodétruire mboka na biso. Président azali ouvert na moto nyonso akolanda nzela ya malamu yaka na mboka. Tosali programme tobengaka PDDRCS, programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire, intégration, stabilisation. Boya tikala bana Congo mais loko to boyi koloba te ke soka na zongi na yeboti anga général boti anga colonel boti anga député te makamani salama suscité abo pia to kundi basute oningo kota musala ya soda banda lokola mutosa kota mutala ya soda. Merci beaucoup. Nous à la députée, qui est dans l'élection. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Lutundula. On a rappelé qu'Ozali Molandia, Premier ministre, Oya Tali Makamboya Affaires étrangères, question à Souka et Ozalaboye. Au lobby, c'est vrai que le 12 juillet, commission mixte Ezali, bon, Kendete, ceux qui cessation des hostilités, na retrait Ezalité, les lots qui sous ce que Bitumba. Non, dans lobby, attention. Dans lobby, Kendete, sauf cessation et hostilité, égalité. Dans le but bon côté, nulle part dans le but bon côté. Tous à côté. Mais là, on a lobby pour Nabiso. Je vais vraiment être très précis et court. Le col est comme Amiwana. Communauté d'Afrique de l'Est, c'est Sengi. Conseil de sécurité, Union africaine, il faut pas bima. Toko kende pona et tumbawana ba bima et salama. Ko bima et salama. Ok, Bozo Kanaba, objectif Babima avant quand Biso ba Congolais tozo ko Makambo ongo esi umeli to lembi makasi penza Babima avant quand Mutakoteli opona go bebisa ona opona ko iba ya ko ebisa ya ko sortir à midi à 14h. Tout de suite tout bunda tout ça makasi pour Babima le plus tôt possible et pourquoi pas demain après demain. Oui mais batebele baza na go sala ba démagogie te na ça. Oui mais batebele baza kolobao tina to so asuna bango zaite po baza de mauvaise foi. To so na bango bo na tunyo soute ba ko bimaka mais to so la boena bango ti quand parce que non to so mesana na makambo yo e umela seko. Yango na lobate biso to lingi sila mbangu yo quand esi président ko tikala wa ti omba président Mikola bimaka isute akei na Angola poto za ko bunda esila noki non ngai loko na o sala te to pesa démagogie ko babandeko ba ko bima lobby ou non wana za ko mona batu ko bazoba ba boza ba bazaba yuma te eza bongo te to ko bunda il faut ba bima noki to lembi pe to boyi tande na website. Merci. Okende na Angola na ba commission oyo toza ko kende ke discussion et pas boy ezali pona wana. So ba do ba lobi ko discuter pona nini to lembi. Non. Combat diplomatique pe ezali. Toza na combat niveau mibale. Bandeko baza na terrain, baza ko bunda, coup de chapeau. Simba bango makasi ndenge baza ko sala ba Congolais baza ko sala bipai nyonso ko siwa ba soda na biso. C'est bien. Et puis, côté diplomatique, au moment d'abord, il n'y a pas de koloba makambo pas une sous au moins les Congolais. Ba kolobaka, ba rwandophone, bosaka bango boye ka makambo wana. Discours contre la haine, ils allaient comme sala makambo to ko ba génocide. Mais on il faut que de démentir. Pour ça makambo lukuta. Et pas de sala makambo ngote. Tu sais que bango vocabulaire de génocide to takaki ya ba classe, mais comme on a kuyoka, ils allaient boucher pas na bango kuna. Ba machette na maboko. Et pour ça sala makambo wana te. Donc, combat diplomatique peut ezali pour mokili mobimba et yoka ndenge yoka misiko ndenge to ko sala. Donc on lobate ko vandi boete ça la matin. Merci beaucoup monsieur le vice-premier ministre monsieur Christophe Lutundula. Merci beaucoup Nanego Ondimi ko dans la mito na biso à peu près 1 heure. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup pour Vous avez un avis à thèse, antithèse.